La famille, bonjour. J'espère que vous allez bien. Les corps ont trouvé notre distraction. Kalice Beyala. Kalice Beyala, c'est qui? Franchement, Kalice Beyala, c'est qui dans la lutte pour le changement dans notre pays? Kalice Beyala, c'est qui dans ce combat que nous menons? Elle peut faire quoi? Elle a déjà fait quoi? Même quand il s'agissait de Kamto, quand c'était Moïse Kamto qui était président élu, elle a fait quoi pour lui? Elle a fait quoi pour le peuple camerounais? Elle a fait quoi? Même Annie Tchoko est plus importante que Kalice Beyala. Winnie Savannah est plus importante que Kalice Beyala. Toutes ces personnes qui ont été nommées par le président élu Issa Bakary Chiroma sont plus importantes ou bien sont plus importantes que Kalice Beyala. Kalice Beyala, c'est qui? Jusqu'à ce que on va voir les corps déchus aujourd'hui vont récupérer ça pour pouvoir, comme aller accoutumer, diaboliser ou bien essayer de déstabiliser le président élu Bakary Chiroma. Non. Il y a un peuple derrière lui, man. On va toujours vous rappeler ici que le peuple du MRC n'existe pas et ça n'existera jamais. C'est le peuple, ce n'est pas le peuple du MRC qui a voté pour Chiroma, c'est le peuple camerounais. Chiroma a fait ce qu'aucun autre homme politique depuis l'histoire de l'opposition dans ce pays n'a jamais réussi à faire. Chiroma seul l'a fait. Chiroma a opéré ce qu'on appelle le miracle à travers l'union pour le changement. Chiroma est le seul homme politique qui a défendu sa victoire pendant plus de 3 semaines sur le territoire, on a vu, avec tout un peuple à ses côtés, pour le protéger, pour le défendre, pour l'éviter la mort, pour l'éviter la prison, pour l'éviter la résidence surveillée. Nous avons tous vu ce qui s'est passé pendant la crise post-électorale, pendant les élections. Le peuple camerounais dans son entièreté sait le pourquoi, sait quelles sont les conditions qui ont permis à Issa Bakary Chiroma de s'exiler. On sait pourquoi il s'est exilé, on ne va pas venir détailler ça ici. Mais toujours est-il qu'un leader mort ne sert à rien. Un leader en prison ne sert à rien. Un leader en résidence surveillée ne sert à rien. On a vu des exemples papa ici avec Kamto. Un leader vivant, il y a espoir. C'est de ça qu'il est question. Quant à vous, Madame Kalice Beyala, vous demandez quoi au président Chiroma? Est-ce que le président Chiroma, c'est votre niveau? Comment vous permettre de venir remettre en cause son combat, son engagement, la lutte qu'il mène pour la revendication, pour la restitution de sa victoire et celle de la volonté populaire et souveraine? Vous partez intervenir dans un panneau jusqu'à vous avez voulu couler les larmes. Non, si vous êtes incapable d'accompagner la dynamique du changement autour du président Chiroma, mieux vous la fermez. Taisez-vous. Mieux vous la fermez, taisez-vous. Et qu'on parle de vous, s'il faut peut-être voir votre engagement, mais c'est nul et sans effet. C'est pas parce que vous avez été sollicité, sachant très bien que vous faites partie de la société civile. Vous faites partie de la société civile. Vous n'êtes pas un leader d'opinion. Non, vous faites partie de la société civile en tant qu'écrivain. Vous pouvez agir dans le cadre des négociations, vous pouvez agir dans le cadre
de la démocratie, vous pouvez agir dans le cadre de la justice. Et c'est exactement c'est pourquoi vous avez rejoint la dynamique autour du président Chiroma, parce que vous êtes sûr à 100%, vous le savez que Chiroma a gagné ces élections-là. Donc, si vous êtes incapable de l'accompagner, mieux vous fermez votre sale gueule. Mieux vous fermez votre sale gueule. Vous parlez aujourd'hui comme toute cette personne-là qui, leur souhait, leur véritable souhait, c'est de voir cet homme couler. C'est de voir cet homme en prison. C'est de voir cet homme mort. C'est de voir cet homme assassiné. Non. Paul Biya n'a pas encore fait le remaniement ministériel. Il y a plein de trucs qui ne peuvent pas se permettre. Parce que ce n'est pas lui qui a gagné ces élections-là. Il le sait. Vous croyez que les propositions, les négociations qui ont commencé avec Chiroma, dont le peuple camerounais au courant, tout ça, tous ces postes de premier ministre, tous ces postes, tout ça, toutes ces négociations-là, toutes ces propositions venant du RDPC à l'encontre de Chiroma, vous croyez qu'il est bête? Il a rejeté devant vous. Il a rejeté ça devant vous. Donc, maintenant KSB là, donc c'est parce que vous avez été... je ne pense pas un seul instant que le président Chiroma vous a contacté pour que vous preniez part. Si vous avez été... C'est-à-dire, si vous vous êtes retrouvé dans l'équipe des personnes dans la diaspora, si vous vous êtes retrouvé dans l'équipe des avocats, des leaders d'opinion, des journalistes, des lanceurs d'alerte, ainsi de suite, dans la diaspora, c'est-à-dire pour porter le message du peuple camerounais, pour alerter l'opinion internationale sur la pertinence de la restitution de la victoire du président Issa Bokar Chiroma. Ça ne fait pas de vous quelqu'un qui viendra donner les leçons au président Chiroma. Le président Chiroma n'a même pas encore 7 mois. Il n'a pas encore 7 mois depuis la dernière élection présidentielle. Mais foutez-lui la paix. Laissez ce monsieur travailler. Laissez ce monsieur accomplir sa mission. Laissez ce monsieur en paix. Si vous pouvez faire mieux, mais pourquoi vous ne le faites pas? Si vous pouvez faire mieux, faites-le. Mais laissez Chiroma en paix, n'a que 7 mois. C'est la première élection. On a vécu une ici en 2018. Vous avez vu ce qui s'est passé. On n'a jamais venu demander des comptes à ce monsieur. On n'a jamais mis la pression. On n'a pas dit pourquoi c'est monté, c'est descendu. Non. Parce qu'effectivement, en 2018, il n'y avait rien du tout. Il n'y avait rien du tout en 2018. C'est en 2025 que le peuple s'est réveillé. C'est en 2025 que les Camerounais ont pris leurs responsabilités. C'est en 2025 qu'on a vu ce que c'est que la défense du vote. C'est en 2025 qu'on a se rendu compte, qu'on a vu, observer tous ensemble une véritable victoire d'un candidat, Issa Bokar Chiroma, avec preuve à l'appui. Avec preuve à l'appui. Vous voulez dire qu'aujourd'hui à Chiroma, si la communauté internationale n'a pas félicité Paul Biya, vous croyez que c'est anodin? Vous voulez dire, montrer au peuple camerounais que Chiroma a lâché le peuple, mais arrêtez vos bêtises là. On ne joue pas avec la souveraineté populaire. On ne joue pas avec la décision, c'est-à-dire la volonté d'un peuple. Elle sera respectée. Elle sera respectée. Mais respectez-vous, ma chère madame. Vous faites-vous partie de l'équipe de Chiroma. Si vous faisiez un temps soit peu partie de l'équipe de Chiroma, vous ne pouvez pas venir faire ce que vous êtes venu faire. Nous, on vous connaît avec vos démarches opportunistes, arrivistes. Si vous faisiez partie réellement de l'équipe de Chiroma, vous ne devez pas faire ça.
Parce que jusqu'à nos jours, on n'a observé personne qui fait partie de l'équipe de Chiroma qui s'est comporté comme vous l'avez fait hier dans un panneau TikTok. Personne. Personne n'osait pas défier le peuple. Beaucoup de personnes en ont essayé, ici les corps. Tout ça là, ils ont essayé, ils sont en train de l'île aujourd'hui. Chiroma est le président élu légitime du Cameroun. Et personne ne réussira à effacer ça. Personne ne réussira à effacer ça. Cette victoire ne sera jamais volée. Cette victoire, si lui sera restituée. Restituée au peuple souverain. C'est de ça qu'il est question. Personne ne réussira à balayer ces sacrifices. Personne ne réussira à balayer cette victoire. Personne. Nous allons la défendre jusqu'à la lie. Et elle lui sera restituée. Restituée. Je dis bien restituée. D'arrêter de distraire le peuple camerounais. Vous pouvez descendre du train. Vous pouvez descendre. Parce que jusqu'ici, toutes les personnes qui ont pris part au changement, aux côtés du président Chiroma, aux côtés du président Anissé Kane, aux côtés du peuple des changements, personne ne se comporte comme vous. Vous n'êtes pas la seule. Il y a des Rebecca et Nonchon qui sont là, qui croient du qu'on fait. Qui sont sûrs à 100% que cette victoire ne sera jamais volée. Et cette victoire ne sera jamais volée. Jamais. Mettez ça une bonne fois dans votre tête. Mais comme vous êtes une arriviste opportuniste, partout où vous passez, vous avez été accusé de plagiat en France. Je ne sais pas comment des spécimens comme vous peuvent se retrouver. Donc, peuvent se retrouver avec des personnes humbles, des personnes crédibles, des personnes vraiment qui aiment ce pays, qui aiment ce peuple, qui aiment les Camerounais et qui sont prêts à tout pour que les choses changent, selon la volonté populaire et souveraine. C'est la première élection. Il y a eu tant d'autres, on ne vous a jamais vu. Vous n'avez jamais pris part. Vous n'avez jamais prononcé. Vous n'avez jamais accompagné ce peuple-là. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Si vous êtes découragé, n'entraînez pas tout le monde dans ça. Chiroma n'a trahi personne. S'il avait trahi le peuple camerounais, il devait accepter les négociations avec Paul Biya. Il ne l'a pas fait. Il a rejeté ça en bloc. En bloc. Jusqu'à le poste de premier ministre. Vous parlez de quoi aux gens? On vous a envoyé. Quand je vous ai écouté, on a compris, même les commentaires étaient tellement pertinents à votre rencontre que vous avez commencé à manger la bouche. Parce qu'on a compris que votre sortie était complètement pilotée par le RDPC. Vous entrez dans un palais, vous venez jouer la comédie jusqu'à vous voulez faire semblant de pleurer. Jusqu'à demander à Joseph Espoir Bion qu'est-ce qu'il fait dans ces choses. Il dit n'importe quoi. C'est comme ça que le RDPC se comporte. Le RDPC s'est toujours comporté de la sorte. Tous les pions du RDPC qui ont infiltré la dynamique du changement autour d'Issa Bakary Chiroma seront tous démasqués, comme vous l'êtes aujourd'hui. Comme vous l'êtes aujourd'hui. Vous n'êtes pas différent des corps. Vous n'êtes pas différent de Maurice Kamto. Vous n'êtes pas différent de sa base militante qui ont tous contribué à légitimer Paul Biya. Chiroma est le président élu du Cameroun et personne ne lui volera cette victoire. Personne ne volera la victoire souveraine et populaire. C'est de ça qu'il est question. Merci, c'était Port de l'Ouest.